Ça y est. On est en direct. Bon, tu penses qu'on va y arriver là? Évidemment. Bon. Non, c'est pas un direct pour rigoler, mais en même temps, ça pourrait. C'est du cru. Ouais, Bien complètement. sûr. On n'est pas là pour rigoler. Allez, un petit peu de sérieux. C'est quoi le sujet? Ah ouais, on a parlé de rupture amoureuse. Ouais, ça se voit que toi et moi, on n'est pas en rupture, on n'est pas en train de pleurer au fond de notre lit, on n'est pas en rupture On amoureuse. se prépare pour la Saint-Valentin. C'est ça. Voilà. Ah, bien vu. Nous, on se prépare pour la Saint-Valentin. Mais avant la Saint-Valentin, on va parler. Allez, Stéphanie, on va parler de rupture. On a dit rupture. Dites-nous, toi, tu es spécialisée dans accompagner des personnes à retrouver leur estime, Ouais. à s'accepter après une rupture. Oui, complètement. Amoureuse. Parce que voilà, la première chose qui est mise à mal lors d'une rupture amoureuse, c'est justement notre estime de soi. Parce qu'on se sent nul, on se sent des fois responsable de l'échec. C'est, comme tu dis, on n'aime pas le mot échec parce qu'il y a des enseignements à tirer de tout. Absolument. Mais voilà, et donc en fait, la première chose qui en prend un coup, c'est l'estime de soi. Absolument. Et parce que comme tu dis, c'est les moments où on s'en prend en soi. En Oui, fait. c'est ça. On culpabilise, voilà. Donc, vous là qui nous regardez, dites, je suppose que vous avez déjà eu des ruptures. T'étais seule, c'est pas. Voilà. Dites-nous comment t'as fait, toi, quand ça t'est arrivé, comment t'as fait pour rebondir? Partage avec nous, qu'est-ce qui t'a donné la force de rebondir, parce que peut-être qu'aujourd'hui, je ne sais pas, si tu es sur la page des céliconscients, peut-être tu es céliconscient, tu es célibataire, et surtout si tu es épanoui, comment tu as fait après cette rupture pour être épanoui aujourd'hui? C'est ça, donnez-nous vos astuces. Exactement. Donnez-nous vos astuces. Mais avant, ok, ils vont donner leurs astuces, mais toi, dis-moi, toi, qu'est-ce que tu as fait quand c'était arrivé, on va dire, la dernière rupture, comment tu as fait pour rebondir, toi? Eh bien, j'ai fait ce qui me faisait vibrer. J'ai fait des choses que j'aimais, j'ai fait des formations, j'ai voyagé, etc. Et je ne sais pas si vous remarquez, mais il y a des choses, quand vous les faites, ça vous plonge profondément dans le bien-être. Ouais. Moi, je sais que par exemple, la mer, quand je suis près de la mer, mais je suis transformée. Ouais. Donc, il faut mettre le doigt sur ces petites choses qui font que vous êtes forcément bien, et en les faisant, ça nous permet d'atteindre le bien-être et justement de transformer. Si on met le doigt sur ces choses, si on refait ces choses, etc., des activités, des passe-temps, des plaisirs, on en a tous. Et si on n'en a pas, on peut s'en découvrir aussi, parce qu'au fil de la vie, on découvre des nouvelles choses. Ouais. C'est pas forcément inné. Et moi, je sais que c'est ce qui m'aide à rebondir, à aussi transformer quand ça va mal, parce qu'il n'y a pas que la rupture. Dans la vie, il y a des challenges, et voilà, il n'y a pas que du plaisir. Donc c'est ça, moi, que je préconise. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Écoute, oui, complètement. Je reviens un peu sur l'estime de soi. Je crois que c'est se débrouiller pour remettre l'estime de soi augmenter son estime de soi, sachant que l'estime de soi, il y a l'amour de soi, la confiance en soi et l'image de soi. Et surtout, donc, c'est le moment plus que jamais se donner de l'amour, en fait. Complètement. Et est-ce que tu peux nous dire la différence entre confiance en soi et estime de soi? Parce que souvent, les gens, ils confondent. Mais c'est pas forcément la même chose. D'ailleurs, c'est même pas la même chose. C'est pas la même chose. Ouais. La confiance en soi fait partie des composants de l'estime de soi. L'estime de soi, il y a 3 composants. En général, il y a la confiance en soi, l'amour de soi et l'image de soi. Ce sont les 3 composants de l'estime de soi. Donc, la confiance en soi, c'est un élément de l'estime de soi. C'est tout ça, c'est la confiance que j'ai en moi, l'amour que j'ai pour moi, l'image que j'ai de moi. C'est tout ça qui va composer, qui va faire mon estime de moi. Oui, complètement, parce qu'on peut très bien avoir une forte estime de soi et pourtant ne pas avoir confiance en soi. Parce que la confiance en soi, en fait, c'est ce qui nous permet de passer à l'action. L'estime de soi, c'est l'image qu'on a de nous. Et inversement, on peut avoir confiance... Tu me suis pas?
On peut avoir. Non, je te suis pas. Enfin, parce que ça. Attends, mais je vais terminer, peut-être après tu vas me Vas-y. suivre. On peut avoir confiance en soi, c'est-à-dire passer à l'action facilement, avoir de l'audace, etc., en ayant une piètre estime de soi. Ben, moi, j'ai un peu. Enfin, je te suis pas dans le sens où, pour moi, si la confiance en soi est un composant de l'estime de soi, donc va impacter l'estime de soi. Ah, mais complètement. Donc, si quelqu'un, j'ai du mal avec quelqu'un qui va me dire, par exemple, j'ai une estime de soi super plafonnée et que ma confiance en soi est, par exemple, sur une échelle de 1 à 10, quelqu'un qui dit mon estime de soi est à 8 et qui me dit que sa confiance en soi est 2, il y a un souci. Parce que pour moi, confiance en soi, c'est ce qui te permet de passer à l'action. Tu vois, ta confiance et t'y vas. Oui. Alors que tu peux te Mais dire, ça joue j'ai les sur ton compétences. estime. Non, mais bien sûr, là, on va avoir une incidence sur l'autre. Mais je veux dire, tu peux avoir confiance en toi. Par exemple, tu sais que tu as les compétences, que tu as les diplômes, etc. Ouais. Mais tu vas aller à un entretien et bam, tu vas pas avoir le peps. Tu vois ce que je veux dire? Et qu'est-ce qui va faire que si tu as cette confiance-là, tu vas pas avoir tu vas pas délivrer à un entretien si cette confiance-là, elle est vraiment en place. Non, je te parle de l'estime. C'est-à-dire que, comme je te dis, tu peux t'estimer compétent et pourtant, quand va falloir que tu ailles à un entretien d'embauche, tu vas pas avoir la confiance nécessaire pour te vendre. D'accord, ok. C'est ça que je veux dire, Okay, tu vois. okay. Tu peux te dire, je suis compétent, je sais que je fais bien mon travail, mais devant le recruteur, tu vas t'écrouler pour X raisons. Tu vois. Pour moi, la confiance en soi, je le place avec l'action. Alors, l'estime de soi, c'est... La confiance, c'est par rapport aux actes, les capacités que j'ai à faire telle chose, ou à gérer, ou à faire face à mes défis et tout ça. Voilà. Et cette confiance-là, elle va colorer, elle va impacter l'estime. Bien sûr, l'un impacte l'autre. Mais tu peux avoir l'autre sans avoir, etc. Tout comme des gens qui vont être très audacieux, c'est pas pour ça qu'ils vont forcément s'estimer les meilleurs. Ou tu vois, des gens qui vont être très courageux, qui vont toujours se mettre à l'épreuve, c'est pas pour ça que ces gens-là vont avoir une super estime d'eux-mêmes. Ils vont avoir la confiance qui leur permet de passer à l'action. Mais pas forcément, si tu les interroges, pas forcément des gens qui vont se dire ça veut je suis dire qu'il y meilleur, a un élément de l'estime de soi qui n'est pas au point. L'amour, effectivement, quelqu'un peut être très confiant comme ça, mais ne pas s'aimer, quoi. Voilà, c'est pour exactement. ça que, finalement, moi, de l'estime de soi, tu sais, pour moi, c'est même pas pour moi, on voit beaucoup, que ce soit dans les lectures, coaching et tout, l'amour de soi, pour moi, c'est l'élément le plus important. Exactement, ça te permet de passer à l'action et de faire tout ce que tu as envie de faire. Voilà. Et même quand tu ne l'as pas réussi, parce que tu es en amour de toi, tu dis, ok, là, j'ai pas délivré à cet entretien, j'ai pas réussi, mais... Voilà. Mais tu en apprends quelque chose, parce qu'on apprend dans les challenges. Donc en même temps, c'est toujours un enseignement. Complètement. C'est toujours un enseignement. Je crois que c'était Nelson Mandela qui disait je ne perds jamais. Voilà, je ne perds jamais. Soit j'apprends, soit je gagne. Voilà. C'est exactement ça. Et si vous en avez, je ne sais pas, vous dites partagez avec nous, même si vous n'êtes pas en direct et que vous réécoutez, vous allez réécouter ce live. Dites-nous vous comment vous avez rebondi après une rupture amoureuse. C'est comme je dis, c'est toujours bien de partager parce que nous, on n'a qu'une partie, on n'a que notre expérience qu'on partage. Et la force aussi de ces échanges-là, c'est de pouvoir s'inspirer d'autres vécus. Et comme je dis, c'est la co-création, quoi. Voilà. Donc, il y a souvent des choses auxquelles on ne pense pas, nous. Absolument. Voilà. Ou même qui vont inspirer d'autres lecteurs et que nous, on n'a pas forcément vécu. Tout à fait. Et qui aura été véhiculé ici. Ouais. Donc nous, estime, toi on parlait de l'idée c'est rupture, nous on a parlé d'accueillir, toi tu as parlé de faire ce dont on a envie. Et plus on fait, et plus il y a des choses qui viennent et aussi ne pas culpabiliser. Oui, ça c'est hyper, parce que c'est un sentiment qui vient aussi parfois. Qui vient naturellement, finalement. Voilà, on dit qu'est-ce que j'ai fait de mal. Qu'est-ce que j'ai fait qu'est-ce que j'ai fait de mal. Pourquoi ça m'arrive. Mais voilà, d'une, ça ne vous permet pas de transformer ce genre de réflexion. Et de deux, ce n'est que des apprentissages. Et si on voit les challenges de notre vie comme des apprentissages, on les voit différemment. On les voit différemment. Et ça permet aussi de faire qui on est, parce que c'est nos challenges qui font qui on est aujourd'hui. Si on avait vécu que du plaisir,
on n'aurait probablement rien à voir avec les personnes qu'on est aujourd'hui. C'est clair. Ouais. L'être humain, tu as remarqué, c'est pas quand c'est pompé là qu'on Ouais, se c'est bouge. ça. Hein. C'est ça. C'est ça, c'est quand ça va mal que les gens font des choses extraordinaires, quoi. Steve Jobs, il disait, quand il s'est fait virer de sa propre entreprise, quand même, il faut le faire, il disait c'était le meilleur médicament de ma vie et le patient en avait besoin. Et c'est là où il a fait des choses extraordinaires. Bon, le Mac était déjà quelque chose d'extraordinaire, mais je veux dire, c'est à partir de ce moment-là qu'il est devenu l'icône qu'il est aujourd'hui, quoi. Tout à fait. Ouais. C'est clair. Mm. Donc, vous nous partagez, vous nous dites ce que vous avez mis en place. Nous, on a donné des bribes, voilà. Et écoute, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah oui, non, bientôt c'est la Saint-Valentin. Alors, on va. Allez, Nos plans. Si, moi j'ai des plans. Moi aussi. Madame, moi aussi. D'abord, Plan de célibataire. j'ai fait justement comment faire la Saint-Valentin. Quand on est célibataire, il y aura un live là-dessus. Mais là, juste pour dire, on était en train de partager nos plans. Et moi, l'un des plans, ou même le plan, il y a plusieurs choses. Le 14 février, c'est bien, ça n'a pas changé. Non. Voilà. Je fais une soirée, un after work. Je mettrai les informations sur la page, dans le groupe des Célé Conscients, certainement sur la page aussi. Donc, si vous êtes à Paris et que vous avez envie de fêter quand même la Saint-Valentin entre Célé Conscients, vous êtes les bienvenus. Et moi, je dirais aussi, qu'en penses-tu de se faire soit le cadeau qu'on aurait aimé ou la soirée qu'on aurait aimé que l'autre nous fasse? Exactement. Et être dans le bien-être, c'est prendre soin de soi et voilà. Et on peut être avec des gens extraordinaires qui ne sont pas forcément des hommes. Absolument. Voilà. Et se faire ce cadeau, ce plaisir. Cadeau. Voilà, c'est profiter de ce moment. Moi, personnellement, je m'en fous complètement du truc. C'est une fête commerciale ou quoi. Je me dis, tout est prétexte, quoi. Pour moi, c'est l'amour. L'amour, c'est fêter l'amour, qu'on soit, c'est ce que tu venais de dire, qu'on soit en couple, qu'on soit seul avec son enfant, avec son chien, son chat, tout ce que vous voulez. C'est fêter l'amour et c'est l'occasion de fêter l'amour, quoi. Donc voilà, Saint-Valentin, pour moi, ça ne se résume pas à un homme, une femme, ou homme-homme, ou femme-femme, tout ce que vous voulez. Ça se résume à fêter l'amour, tout simplement. Et moi, fêter l'amour, c'est me retrouver aussi avec des gens qui sont dans le même état d'esprit que moi et qu'on passe un moment ensemble et que ce soit très sympathique et aussi sympathique, voilà, aussi sympathique avec un homme. Et puis, n'oubliez pas que la personne la plus importante de votre vie, c'est vous. Absolument. Et donc, si vous investissez sur vous, vous faites un beau cadeau, et ben finalement, c'est le meilleur des investissements. Ouais, se traiter en première classe. Se traiter en princesse. Prendre complètement possession de son royaume, être le roi ou la reine de son royaume. Voilà. Je crois qu'on va les laisser là. On va les laisser. Ouais, on va se préparer pour la Saint-Valentin. On est à la Défense, c'est vrai. Il y a des choses sympas à faire ici. Ouais. Il fait beau. Et puis, nous, on vous dit à très bientôt. Donc, c'était Michel et Stéphanie. Allez, et vous allez nous retrouver très, très bientôt sur un interview qu'on vient de faire ensemble et que je partagerai sur cette page. Allez, ciao. Ciao. Consciemment vôtre.